La marche pro a été mise sur pied dans le cadre de promouvoir la marche ou la randonnée pour la santé et pour la découverte. Et dans cette optique, nous avons constaté que la marche pro pouvait aussi contribuer dans ce que nous appelons la lutte contre l'instabilité, qui est l'environnement, dont nous sommes actuellement en train de faire. Ça veut dire, donc tous les samedis, la marche pro organise une randonnée pédestre qui est ouverte à toute personne apte à l'activité physique et pour la santé. Et nous avons constaté que certains points, certains endroits que nous empruntions pendant nos activités de randonnée, nous avons constaté qu'il y avait trop de déchets, déchets dont nous pouvons poser un acte de citoyen en participant à cette lutte contre l'instabilité de nos plages, parce que nous intervenons beaucoup sur les plages et parfois dans les circuits aussi en randonnée en forêt. Donc c'est de là que nous avons dit que désormais nous allons décréter les dimanches comme second jour d'activité pour la protection de l'environnement, qui est dû donc la protection de l'environnement, le nettoyage des plages, voire la protection des animaux comme les tortues, hein, même participer à certaines opérations initiées par eux-mêmes. Mais ces journées de dimanche, c'est depuis novembre 2019, nous participons spécialement avec un programme détaillé de 2 mois. Et chaque dimanche, nous avons un point de plage à nettoyer différent de l'autre. Alors nous intervenons comme ça sur tout le long du littoral de l'estuaire et éventuellement pourquoi pas à l'intérieur du pays aussi. Donc nous sommes aussi intéressés par l'environnement, la protection de l'environnement. Nous savons que ce défi nous concerne tous. Donc c'est de ce fait que nous avons opté de pouvoir organiser ces journées de plage propre. Et avec la collaboration de tous les autres organismes, avec l'appui et la supervision du Haut-Commissariat, de la Direction de l'Environnement et de ces ONG que vous avez vu constater ici, qui sont le projet Tortue Gabon, Pulmea et les scouts qui sont venus donner aussi un coup. Je félicite aussi votre présence à vous de venir participer dans ce mouvement de lutte contre l'insalubrité de nos plages, donc la protection de l'environnement. Bonjour, je suis Julien Carrier. Dans la vie, je suis enseignant dans les écoles publiques conventionnées. Et en tant que bénévole, je fais partie de l'association Projet Tortue Tahiti Gabon. Projet Tortue Tahiti Gabon a été créé il y a 4 ans par un collectif de citoyens engagés qui s'est aperçu que la plage Tahiti, donc ce que l'on nomme plage Tahiti, ça va de la rivière Bas de Guégué jusqu'à la Sablière, donc ça fait un banc de sable à peu près de 3 km. Que sur cette plage, il y avait énormément de pontes de tortues olivâtres. La saison des pontes donc, se déroule du mois d'août au mois de janvier. Et il y a 2 mois pour les éclosions. Donc ça fait que la saison des tortues va de août à mars-avril. Premier objectif, donc, ça va être de protéger les tortues de la plage Tahiti. En effet, c'est une plage où il y a énormément de tortues olivâtres qui viennent pondre. L'an dernier, il y a eu à peu près 300 nids qui ont été trouvés par les bénévoles de l'association. Donc chaque matin, des bénévoles de l'association, des bénévoles que l'on appelle les patrouilleurs, arpentent la plage afin de repérer, situer les nouveaux nids de tortues, de protéger les tortues qui sont en difficulté, de préserver les nids qui sont en difficulté. Un autre objectif tourne autour de la sensibilisation des citoyens que l'on sensibilise grâce au nettoyage de plage que l'on fait très régulièrement et sensibilisation que l'on fait aussi grâce aux écoliers, aux apprenants, grâce à des nettoyages de plage que l'on fait régulièrement avec eux, mais aussi grâce à des interventions que l'on va faire dans les écoles. Et un dernier objectif de Projet Tortue Tahiti Gabon va être d'améliorer la plage de Tahiti
grâce à l'installation de luminaires rouges qui permettront d'empêcher la désorientation des tortues de la plage qui viennent pondre sur la plage. Et on aimerait mieux sensibiliser les citoyens de la plage qui sont les premiers acteurs de la protection de cette plage Tahiti. Donc au Gabon, il existe 3 types de tortues marines, les tortues luttes, les tortues olivâtres et les tortues vertes. Ces tortues viennent pondre soit au niveau de la pointe de Nice, soit sur la plage Tahiti. Toutes ces tortues, que ce soit au niveau mondial ou au niveau gabonais, sont en voie d'extinction et sont en grand danger à cause des activités humaines qui provoquent de la pollution et qui provoquent évidemment une forte disparition du nombre de tortues. Cette disparition des tortues, malheureusement, déséquilibre les écosystèmes aquatiques. Les écosystèmes sont des systèmes très fragiles et si on perturbe un tant soit peu un chaînon de l'écosystème, le déséquilibre va être de plus en plus fort et va avoir de plus en plus d'impact sur l'ensemble de la chaîne. Donc sur la plage Tahiti, que nous protégeons, ce sont principalement des tortues olivâtres. Au niveau des associations et au niveau des organisations qui défendent les tortues, il y a un collectif, donc Projet Tortue Tahiti Gabon, mais aussi le WCS, qui sont là pour protéger, défendre les tortues. Nous avons aussi le soutien du Bureau de la Présidence, comme le Haut Commissariat à l'Environnement et au Cadre de Vie, qui soutient toujours nos actions. Et nous avons aussi le soutien des différents ministères dans la protection de la tortue, qui, dès qu'ils le peuvent, nous donnent un coup de main. Les tortues, naturellement, sont menacées par énormément de prédateurs, que ce soit par les oiseaux, les crabes, les poissons, une fois dans l'eau. Mais ça, ce sont des menaces naturelles qui sont très importantes, mais qui n'empêchent pas à la population des tortues de se reproduire et de vivre, ceci depuis des millions d'années. Les menaces dues à l'homme sont très importantes et sont dues principalement à la pollution, donc comme vous pouvez le voir sur cette plage, avec énormément de déchets qui sont rejetés sur la plage, qui fait que les mamans tortues, quand elles viennent pondre, souvent sont bloquées par des déchets, des obstacles, et alors que pondre leur demande un effort énorme, devoir franchir ces obstacles les affaiblissent énormément. De plus, les bébés tortues sont fragiles, petits et sont soumis en plus aux prédateurs naturels et donc souvent sont bloqués par les déchets rejetés par la ville. Donc ça diminue drastiquement la population de tortues marines. De plus, on a aussi les menaces dues aux pêcheurs qui vont malheureusement tuer des tortues avec les hélices des bateaux ou tuer des tortues à cause de leur filet en les capturant. Les difficultés rencontrées sur le terrain sont de plusieurs ordres. Premièrement, on est peu de bénévoles, il y a peu de citoyens engagés. Il y a peu de citoyens aussi engagés, autant engagés qu'il le faudrait par rapport à la menace et au danger, au danger que subit l'environnement. Donc, il y a ce problème d'engagement du citoyen. Deuxièmement, on va avoir des problèmes de structuration de la ville puisque les déchets, malheureusement, beaucoup vont à la mer. Il y a eu des améliorations grâce au Commissariat à l'Environnement et au Cadre de Vie qui posent des filets et nettoient régulièrement la plage, récupèrent les déchets prisonniers dans les filets. Donc il y a une légère amélioration, mais ce mouvement est pour le moment assez faible et doit énormément s'amplifier pour que notre action soit beaucoup plus efficace. Donc il y a une maxime qui dit que l'action mène la pensée et en fait plus on travaille sur la plage, plus on travaille autour de la sensibilisation, plus on a de projets afin d'améliorer l'environnement et afin de le conserver. Donc notre objectif évidemment va être de travailler en meilleure adéquation avec les entreprises productrices et donc émettrices de déchets, de mieux travailler avec les entreprises qui se développent de plus en plus dans la protection de l'environnement et dans le recyclage des déchets. On a énormément de projets de ce développement, de la sensibilisation des citoyens. Beaucoup de citoyens sont encore surpris de s'apercevoir que
La plage Tahiti est une plage à tortues, alors qu'ils habitent ici ou qu'ils habitent à 500 mètres. Et notre objectif, évidemment, est de faire en sorte que le Gabon redevienne ce paradis vert qu'il a toujours été. Je suis Loïc Siadou de l'ONG Purmeya. Je suis trésorier à cette ONG qui milite pour la réhabilitation et protection des mangroves et des écosystèmes aquatiques. Mais en termes d'action, nous en avons plusieurs. Et généralement, c'est la sensibilisation, le nettoyage, la dépollution, le reboisement et le suivi. Pour résumer en fait nos actions, quoi. Et nos principales missions, c'est comme on disait en fait, le nom Purmeya déjà est assez explicite. Donc c'est un programme pour la réhabilitation et protection des mangroves et des écosystèmes aquatiques. Donc derrière ça, justement, il y a tout un programme qui doit suivre. Donc je parle de réhabilitation, tout ce qui est accès à la réhabilitation, tout ce qui est accès au suivi, à la sensibilisation, de manière générale en fait. Voilà. Ben, la journée d'aujourd'hui justement, c'était une journée en appui à nos amis, Marche Pro et Tortue Tahiti, qui nous ont invités pour le nettoyage de la plage, puisque c'est une zone quand même assez sensible, c'est une zone de ponte. Nous avons les tortues marines qui viennent pondre leurs œufs sur 300 mètres. Donc nous, en tant que défenseurs de l'environnement, on se doit quand même de maintenir ce milieu assez propre, hein, pour préserver justement les espèces de tortues.